Acharnement. Son cœur était lourd de tristesse, l'animal de compagnie de l'ancien enchaîne a presque atteint mon niveau. L'ascension ne peut plus attendre. Mais la secte démoniaque bouge dans l'ombre. Découragé, Jiudim se détourna, résigné, peu importe. Priorité à la stabilisation de la secte avant mon ascension. Sur la surface de l'eau flottait un requin féroce, mort, les yeux saignants et le corps déchiqueté. Chichi, épée à la main, ses longs cheveux ondulants dans le vent, balaya les environs du regard, son expression se durcissant. Une atmosphère de mort régnait, avec d'épaisses fumées noires s'élevant et se dispersant dans la brise. Elle murmura à voix basse, « C'est réglé. » Soudain, elle se retourna et fronça les sourcils en avertissant Zhaofan. « Zhaofan, ne gaspille pas ton énergie inutilement. » Non loin de là, Zhaofan continuait à creuser désespérément. La voix de Chichi résonna de nouveau pour le prévenir, la relique est scellée de l'intérieur. Seuls ceux au-delà du stade de la tribulation peuvent l'ouvrir. Creuser ainsi ne te mènera à rien. Voyant qu'il ne réagissait toujours pas et poursuivait ses efforts, le ton de Chichi se durcit, « Tu ne m'as pas entendu ?» Les yeux de Zhaofan brillaient comme du feu, des veines de sang éclatant à la surface. Il fronça les sourcils, impassible. À côté, Chichi soupira avec résignation, « Vraiment, et tant de temps s'est déjà écoulé. Mofushu est peut-être déjà. » Zhaofan baissa la tête et interrompit d'un ton ferme, « C'est moi qui ai amené Mo ici. Qu'il soit réellement mort ou non, je dois ramener son corps. » Chichi lui laissa du temps, mais le prévint sévèrement, « Je t'attendrai 3 jours au maximum. Si tu ne pars pas après ça, je ne m'occuperai plus de toi. » À ce moment-là, les 3 grandes sectes viendront, et ton sort ne dépendra que de toi. Sans prêter attention à ses efforts acharnés pour creuser, Chichi tourna les talons et s'en alla. Zhaofan, fidèle à sa résolution, continua à creuser, se répétant sans cesse dans son esprit. « Mo, ne t'inquiète pas, je te ramènerai. » Les yeux de Zhaofan s'écarquillèrent lorsqu'il remarqua quelque chose. La lumière du soleil révéla sous les ruines un objet circulaire portant un motif de crâne. En s'approchant de plus près, il pouvait clairement voir le crâne se fissurer lentement. Une force puissante projeta Zhaofan en arrière, tandis que Chichi regardait la scène avec stupeur. Bien qu'il ait été violemment repoussé et que l'atterrissage fût brutal, il éclata de rire, excité, pointa. L'endroit où il avait creusé, s'est ouvert. Seigneur Xuan, la relique est ouverte. Chichi, choqué par ces paroles, se retourna brusquement, fixant l'endroit avec incrédulité, ça a vraiment marché comme ça. Devant eux, une immense énergie verte se dégageait, libérant une pression écrasante. Soudain, une pierre trembla violemment sous leurs yeux, les figeant sur place. Un instant plus tard, un passage obscur apparut devant eux. Zhaofan, curieux, murmura, « Une entrée. Allons voir à l'intérieur. » Chichi acquiesça et l'avertit, « D'accord, mais suis-moi de près. » L'intérieur du tunnel était plongé dans l'obscurité, des gouttes d'eau tombant des stalactites au plafond. Chichi prévint Zhaofan. La ruine pourrait s'effondrer à tout moment. Entrons vite et sortons vite. Zhaofan cria, « Mo. Mo. Où es-tu? Réponds-moi. » Des gouttes d'eau tombaient en écho, produisant un tintement métallique. Arrivés à un certain point, Chichi et Zhaofan s'arrêtèrent. Elle tendit le bras pour le retenir, et tous deux fixèrent l'avant avec stupeur. Chichi, méfiante, demanda, « Tu ressens une présence? » Tous deux aperçurent une silhouette assise en tailleur sur une pierre, c'était Mofushu. Autour de lui flottait un étrange halo rouge sang. Zhaofan s'écria avec excitation, « Mo. Il est vivant. » Il bondit immédiatement vers Mo, inquiet, « Mo. Est-ce que tu vas bien ?» Mo avait le visage assombri. Ses yeux s'ouvrirent lentement, devenant rouge écarlate. L'aura sanglante qui l'entourait commença à prendre une forme précise. Chichi, qui observait de l'extérieur, remarqua ce changement soudain. Son regard devint grave, et une pensée surgit dans son esprit. Non. L'énergie maléfique d'avant était extrêmement puissante, mais là, elle a complètement disparu. Où est-elle passée? Soudain, Mo se leva d'un bond. Zhaofan, fou de joie, ouvrit les bras et s'écria, « Tu es vraiment increvable. Heureusement que je ne t'ai pas abandonné. » Il éclata de rire et ajouta, « Tu me croiras ou pas? J'ai fait exploser l'entrée en misant tout sur un dernier retournement de situation. » Plus il parlait, plus il s'animait, les yeux brillants d'excitation, « Tu n'imagines pas.
L'ennemi en face, c'était un navire des 3 grandes sectes réunies. En plein milieu de son discours exalté, Wu Fan baissa soudainement les yeux, figé par la terreur. Ce qu'il voyait devant lui le laissa totalement stupéfait. Fu Shu resta impassible. De sa main nue, il traversa doucement la poitrine de Zhu Fan. Ce dernier resta figé, immobile. Témoin de cette scène terrifiante, Shishi ne put s'empêcher d'éprouver une peur extrême. Elle hurla, Zhu Fan. Sans hésiter, Fu Shu agrippa fermement l'épaule de Zhu Fan, tandis que son autre main s'enfonçait profondément dans sa poitrine gauche. Zhu Fan ouvrit grand les yeux, du sang jaillissant de sa bouche. Les yeux de Fu Shu brillaient d'un rouge ardent. Froidement, il arracha brutalement le cœur de Zhu Fan de sa poitrine. Fu Shu regarda en silence le cœur qu'il venait d'extirper du corps de Zhu Fan. Zhu Fan s'effondra au sol, ses yeux remplis de douleur et d'agonie. Il leva son regard vers Fu Shu et murmura d'une voix faible, « Mo, pourquoi ?» Furieuse, Shishi se rua vers lui en criant avec rage, « Mo Fu Shu !» Pendant ce temps, Kim Jun et Anju continuaient leur combat acharné. Les deux adversaires étaient de force égale, utilisant leurs techniques secrètes sans retenue, chaque coup porté étant redoutable. Le visage de Anju était marqué d'inquiétude, des perles de sueur coulant sur son front. Il sentait peu à peu ses forces le quitter, je ne trouve aucune faille. C'est fini. Je ne vais pas tenir plus longtemps. Kim Jun esquissa un sourire triomphant. En voyant son assurance et son charisme écrasant, Anju ne put s'empêcher d'admettre, Xuan Kim Jun est vraiment d'une puissance étouffante. Submergé par l'énorme force de son adversaire, Anju fut projeté violemment en arrière, son dos heurtant un rocher. Il grimaça de douleur et hurla intérieurement, « J'ai encore perdu. » Kim Jun posa délicatement ses longs doigts sur le front de Anju. Ce dernier, pâle comme un linge, la regarda fixement et balbutia, « Attends, ne. » Avec un simple claquement de doigts, Kim Jun fit voler la tête de Anju. Anju s'effondra, impuissant. Une notification système retentit, simulation de combat terminée, durée totale, 2 minutes et demie. Il pensa, même avec un niveau avancé en grande perfection de 3e palier, je ne peux toujours pas la vaincre. À ce stade, il est impossible d'égaler l'empereur démon. Anju se passa la main dans les cheveux et soupira avec découragement, PFF. Après avoir atteint le grand perfection, la progression est vraiment trop lente. Une notification système attira son attention, la liste des amis avait été mise à jour. L'écran affichait plusieurs alertes, votre disciple Sukui est frappé par la malédiction du malheur, Ra. Kimo a perdu 1000 ans de vie. Votre bête divine Cao Tianquan a été attaquée par un démon, personnage. Votre partenaire Xingongkan a été attaqué par un pratiquant de la voie juste, personnage 17. Votre partenaire Xuan Kim Jun a quitté le monde des mortels. Votre partenaire Xingongkan a obtenu une opportunité. A reçu des conseils d'un grand maître et a considérablement augmenté sa cultivation. Votre ami Wang Jiao a été attaqué par un démon, personnage 3009. Votre ami Wu Fan a été attaqué par votre ami Mo Fu Shu. Son corps a été déchiré, mais son âme a été sauvée de justesse par votre ami Xuan Shishi. Votre ami Xuan Shishi a été attaqué par votre ami Mo Fu Shu, son niveau de cultivation a diminué. Anju était sous le choc, Zhu Fan est encore mort. Et même Mo Fu Shu est devenu un véritable démon. Il se sentit tiraillé intérieurement, je viens à peine d'éradiquer la menace des démons, et voilà qu'ils refont surface. 3 ans plus tard, Anju bâilla en sortant de sa grotte, ah, ça fait du bien de sortir de la fermeture spirituelle. Mais j'ai le dos et la taille en compote. Il s'étira longuement pour détendre ses muscles et pensa, je devrais aller voir mon maître et ma sœur, et en profiter pour renforcer leur faille céleste. Alors qu'il s'entraînait au petit matin, Chang'an l'interpella, maître, vous êtes enfin sorti. Dites-moi, que se passe-t-il? Fan Liang a-t-il atteint sa limite de talent? En entendant cela, Anju fut légèrement secoué, intrigué par les sous-entendus dans les paroles de Chang'an. Chang'an commença à expliquer, il y a quelques jours, la cultivation de Fan Liang s'est arrêtée au 9e niveau de la fondation. Malgré l'usage de nombreuses pilules, il est incapable de percer au-delà. Est-il vraiment bloqué à ce stade? Anju le rassura. Ne perds pas espoir. Pense à tous ceux qui, toute leur vie, n'atteignent même pas le 9e niveau de la fondation. Tout le monde se rassembla pour réconforter Fan Liang, si le maître t'a choisi, c'est qu'il a ses raisons. Ne sois pas triste, arriver à ce niveau en 3 ans, c'est déjà impressionnant.
Voyant Fan Liang ainsi, Anju pensa. En lui-même, ainsi, le fameux envol fulgurant au stade de la formation du pilier d'or n'est pas si simple. Anju regarda l'enfant qui pleurait en se couvrant le visage et dit, « Fan Liang, entre avec moi. » Chang'an, après avoir vu cela, s'approcha et tapota l'épaule de Fan Liang, « Xiao Liang, avec l'intervention de l'ancêtre, le problème ne devrait pas être trop grave. » Vraiment. Lorsque l'enfant s'avança, Anju désigna un coin de la salle et ordonna, « Chang'an, va chez Xikang-Xianzi. » Et Chang Yni pour leur demander d'apporter les fragments célestes par erreur. « D'accord, maître. » Chang'an poussa Fan Liang vers l'avant tout en disant, « Xiao Liang, une fois dans la grotte, tu devras suivre les instructions de l'ancêtre. » « D'accord. » Wu Ji soupira, « Vous avez tous un bon talent, mais Xiao Liangzi semble être arrivé à sa limite. » Wu Jia, intrigué, demanda. « Que veux-tu dire par là ?» Tiandang ajouta, « C'est trop tôt pour le dire, et puis, nous ne pouvons pas pêcher sans lui. » Wu Ji baissa la tête, dépité, sur la voie de la cultivation, le maître interfère trop. Si le talent de Xiao Liangzi ne lui permet d'atteindre que la fondation, alors il vaudrait peut-être mieux descendre de la montagne et vivre en homme riche durant 100 ans. Tiandang, inquiet, sortit la tête des bras de Wu Ji et demanda, « Chang'an, tu vas bien ?» Chang'an répondit. D'un ton grave, « S'il vous plaît, aidez-moi à surveiller, je vais accomplir la tâche confiée par mon maître. » Chang'an se motiva intérieurement, « Xiao Liang, tu dois t'accrocher. » Les rayons du soleil traversaient doucement les feuilles, illuminant la grotte. Anju utilisa son énergie interne pour sonder le pouls de Fan Liang et sembla découvrir quelque chose, ainsi, c'est donc ça. En effet, cet enfant possédait depuis longtemps toutes les conditions requises pour percer au stade de la formation du pilier d'or, mais son dentian était enveloppé d'un brouillard inconnu. Ce brouillard était une restriction scellée, d'une force suffisante pour bloquer même un pratiquant du stade de l'unification. Ce n'est pas simple, vraiment pas simple. Si je n'avais pas atteint le stade de la tribulation céleste, je ne l'aurais jamais découvert. J'ai failli passer à côté d'un génie hors du commun. Anju demanda doucement, « Fan Liang, tu es dans la secte depuis un moment maintenant. Sais-tu quel est le but de la cultivation ?» Fan Liang répondit timidement, « Maître ancêtre, mon seul but est de devenir un immortel. » Anju poursuivit, « Pourquoi veux-tu devenir un immortel ?» L'enfant répondit, perplexe, « Pour atteindre l'immortalité. » Anju, satisfait de cette réponse, pensa, « Ce gamin a bien compris l'essence de la doctrine de la secte de Han. » Anju continua, « Dans le futur, seras-tu distrait de ta cultivation à cause du pouvoir, des intérêts ou des relations ?» Fan Liang répondit sans hésiter, « Jamais auparavant. Et jamais à l'avenir. » L'enfant déclara avec conviction, « Mes parents sont morts et je n'ai personne sur qui compter. C'est maître ancêtre qui m'a recueilli. Ces principes de cultivation sont mon seul guide. Tout le reste est secondaire, seule la cultivation compte. » Anju fut très satisfait de la réponse de Fan Liang. Son regard brillait d'éclairs lorsqu'il demanda, « Bien, tu as de l'esprit. Si je te donne une chance de t'élever d'un coup, que feras-tu » L'enfant, comprenant qu'il allait être propulsé au rang des immortels, s'enthousiasma immédiatement. Fan Liang se prosterna à plusieurs reprises et déclara, « Je suis prêt à sacrifier mon corps en miettes. Et à ne reculer devant aucun prix pour m'être ancêtre. » Non. C'est faux. Je vais me concentrer sur la cultivation, ignorer les affaires du monde et ne jamais causer de problème à m'être ancêtre. Anju pensa, satisfait, c'est ainsi que cela doit être. Soudain, une violente bourrasque souffla. L'enfant commença à activer son énergie interne. Le processus paraissait extrêmement intense. Il déclara d'un ton résolu, « Bien. Si mon maître dit que mon talent a atteint sa limite, alors aujourd'hui, maître ancêtre me créera un talent. » Fan Liang, en voyant le processus, fut stupéfait et pensa, « Une puissance spirituelle aussi incroyable. Jusqu'où peut bien s'élever la cultivation de maître ancêtre ?» Notification du système, votre disciple petit-fils Fan Liang a augmenté son niveau de satisfaction envers vous, actuellement à 5 étoiles. Anju, en entendant cela, pensa, seulement 5 étoiles ? Ce n'est pas assez stable. Il faut trouver un moyen d'éveiller ce gamin davantage. Anju transmit une perle d'énergie spirituelle dans le corps de Fan Liang. L'enfant sentit alors une puissance écrasante envahir son corps. Parce qu'il ne savait pas où il se trouvait.
Anju commença à soigner Fan Liang, l'impact sur le Dantian variant selon chaque individu. La plupart des gens condensent directement leur pilier d'or. Rares sont ceux qui, par résonance avec le ciel et l'homme, entrent dans l'état de Taishu Dingdan. Encore plus rares sont ceux qui, grâce à leur talent, ouvrent une toute nouvelle voie. Il existe des récits de 10 piliers d'or, et même de piliers aussi grands qu'une immense baleine, brisant ainsi la loi des cercles d'or. Sans exception, ces personnes ont atteint un sommet inégalé. Fan Liang semblait souffrir énormément et cria intérieurement, « Qu'est-ce que c'est ?» L'enfant avait l'impression de se tenir devant une galaxie aux 1000 couleurs, un spectacle qu'il n'avait jamais vu auparavant. Anju comprit alors que le problème venait du destin qui limitait son héritier. Comment pourrais-je être restreint par le destin? Anju déclara, « Aujourd'hui. Même si je dois sacrifier ma longévité et mon niveau de cultivation, je briserai ce destin maudit. » En entendant cela, Fan Liang fut profondément ému et s'écria, « Maître ancêtre. » Tout en pensant, Maître ancêtre a cultivé durant tant d'années. Pour prolonger sa longévité et son niveau de cultivation, mais aujourd'hui, il accepte d'en payer le prix pour un disciple aussi médiocre que moi. Anju continua de crier, « Si mon héritier doit progresser, que le ciel s'oppose ou non, je n'aurai aucune crainte. » Anju concentra toute sa puissance et porta un coup fatal pour briser la contrainte du destin. Sous la pression, celle-ci explosa en une lumière rouge éclatante. Fan Liang se mit à pleurer, ne sachant pas si c'était par joie d'avoir surmonté le destin ou par regret en pensant, « Maître ancêtre. » Dans son cœur, l'enfant se parla à lui-même, « Désormais, Maître ancêtre est mon ciel, la personne que je respecte le plus. » Notification du système, votre héritier Fan Liang a augmenté son niveau de satisfaction envers vous. Niveau actuel, 6 étoiles. En entendant cela, Anju se réjouit intérieurement, parfait. Il se sentit satisfait de lui-même, depuis toujours, manipuler les cœurs reste la méthode la plus efficace. J'ai éliminé tous les obstacles. Anju pensa, le reste dépend de toi. Si tu découvres ta singularité, j'espère que tu vivras longtemps et ne suivras pas la voie de Zufan. À l'intérieur de Fan Liang, son pilier d'or commençait à se former. Chez 11 Kan, Chang Gandhi, 11 Kan Xianzi, maître dit que ton fragment céleste a besoin d'être amélioré. 2 jours suffiront. 11 Kan Xianzi répondit, d'accord, je vais le chercher tout de suite. Soudain, 11 Kan remarqua une lueur étrange à l'entrée et se demanda, une lumière aux 7 couleurs? Elle dit, c'est une anomalie céleste. Un trésor rare est-il en train d'apparaître? Ou bien un talent hors du commun vient-il de naître? Pendant ce temps, le corps de Fan Liang poursuivait sa formation du pilier d'or. L'enfant se sentait comme en pleine tempête dans un océan déchaîné. Il s'efforça de calmer son esprit face aux gigantesques vagues. L'enfant ferma les yeux, se plongea dans cet état et ressentit tout ce qui se passait en lui. Dans l'océan où il luttait, une immense faille apparut. De cette faille jaillit une lumière aveuglante. La lumière et les vagues se mêlèrent, rendant impossible de distinguer ce qui se passait réellement. Finalement, Fan Liang a réussi à former son Dan d'or, et son corps peut enfin continuer à cultiver. Ce garçon semblait flotter sur la mer et les montagnes, tandis que l'existence de Fan Liang était comme une étoile remplissant le vide du ciel. À l'extérieur, des phénomènes étranges apparurent également, des flocons de neige dorée virevoltaient à l'aube, tels des lucioles. Tout le monde était surpris, comment peut-il neiger en juin? Non. Pourquoi la neige est-elle dorée? 11 Kan tendit la main pour attraper un flocon doré à travers la fenêtre et dit, la neige dorée envoyée par le ciel, c'est un présage de chance. 11 Kan déclara, il semble que l'aura du génie soit descendue. L'aura du génie, demanda Chang'an. 11 Kan, tout en pensant en lui-même, serait-ce le maître qui a modifié le talent de Xiao Liang? Jiuding fut également surpris par ce phénomène et déclara, depuis que je cultive, c'est la première fois que je vois un tel spectacle. Tout le monde répondit, ancêtre, cela doit être la bénédiction du Tao céleste sur notre secte sacrée de Yuqing. La secte sacrée de Yuqing est invincible. Une plume transparente flottait dans le vent, dégageant une magnifique lueur dorée. C'était la silhouette d'un phénix déployant ses ailes et s'envolant. Yuji s'exclama avec excitation, c'est un miracle. Est-ce vraiment un phénix? Il me ressemble parfaitement. Tiandong ouvrit grand les yeux et dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Anju, légèrement fatigué, dit, félicitations pour avoir atteint le royaume du Jindan. Fan Liang s'agenouilla au sol, les larmes aux yeux, si vous ne me méprisez pas, je souhaiterais vous prendre pour père.
Adoptif.